Aujourd'hui, c'est sûr que dans la flotte de l'IMOCA, il y a un peu deux catégories. C'était les bateaux d'avant, avec les dérives, et les bateaux maintenant avec les foils. Eh bien, écoute, les foils sont arrivés entre 2015 et 2016 sur les IMOCA. La grosse innovation de cette génération de bateaux-là, c'est qu'ils ont voulu, avec les foils, faire des bateaux qui se redressaient, et ça a permis de réouvrir le jeu vraiment sur les vitesses du bateau. Et du coup, on a vu des bateaux qui ont accéléré très fort à ce moment-là. Avant, on avait des vitesses en top speed qui étaient, je pense, autour de 25 nœuds sur les bateaux, et on est passé à des vitesse jusqu'à 30 nœuds déjà en 2016. Depuis ce moment-là, les foils n'ont pas arrêté de grandir, de grossir et de porter plus. Jusqu'à maintenant, on a des foils qui permettent à notre bateau d'atteindre les 39 nœuds quasiment. Et depuis que les foils sont arrivés dans le jeu, en fait, on a pu faire des carènes beaucoup plus fines parce que la puissance du bateau passe beaucoup par les foils maintenant. Avec l'architecture qu'on a aujourd'hui, on arrive à faire décoller les bateaux sur 500 mètres avec des vols assez stabilisés. Le pilote automatique sert à tenir la barre du bateau pendant que le skipper s'occupe à faire de la météo, à dormir, à se restaurer. Et il y a 15 ans, le pilote automatique suivait uniquement un cap, donc grosso modo une boussole. Maintenant, ils sont de plus en plus intelligents et ils peuvent prendre beaucoup plus de paramètres, beaucoup plus de capteurs en compte. Donc, il peut suivre la vitesse cible, il peut suivre un gîte cible, il peut suivre un vent apparent cible. Les vérins, en fait, ont été modifiés. Avant, on était sur des vérins hydrauliques qui étaient assez lents. Et aujourd'hui, on est passé sur des vérins électriques beaucoup plus rapides pour justement corriger plus rapidement le cap du bateau parce que ce bateau aujourd'hui va plus vite, donc on a gagné en réactivité. Et on a moins besoin de prendre la barre pour barrer. On passe plus de temps à faire en sorte que le pilote soit bien réglé pour que quand on va dormir ou quand on va faire autre chose, le bateau il avance à 100% de ses capacités. En 30 ans, les prévisions météo ont fait un pas de géant. Et aujourd'hui, sur une course comme le Vendée Globe, c'est un élément essentiel à la performance. Dans les années 80, on pouvait avoir une prévision qui était fiable à 3 ou 5 jours. Maintenant, on est plus sur 7-8 jours. Et les prévisions, c'est vraiment le nerf de la guerre sur une course comme le Vendée Globe. Et maintenant que les bateaux n'ont jamais été aussi rapides aussi, la stratégie des skippers, elle évolue. Et donc sur des courses comme le Vendée Globe à l'échelle de la planète, et maintenant ils peuvent vraiment jouer d'un système à un autre et ça leur permet d'optimiser vraiment leur trajectoire et de perdre le moins de temps possible pour tourner autour de la planète.